ça. Back in the ghetto. Assez, assez, oh voilà assez. Le système Guzman sonne ton requiem. Ben, passez-moi le dilemme. Le système Guzman sonne ton requiem. Assez. Salut à tous, coach Moussa de la chaîne Rien que la boxe, de beaux matins en Espagne, dans la ville de Jerez pour ceux qui connaissent, Jerez de la Franca pour ceux qui connaissent, en vacances. Et voilà, je voulais parler du combat qui a eu lieu il y a quelques instants entre Mourad Eliev et le Britannique Clark. Alors malheureusement ça s'est soldé par une défaite, qu'est-ce que je dirais, une disqualification. Disqualification scandaleuse à mon avis sur un coup de tête qui n'a pas lieu d'être. Si vous regardez le ralenti, sur l'arrêt, peut-être qu'il y avait eu un coup de tête avant, peut-être au premier round, parce que le premier round, c'est vrai que Clark avait été coupé à la fin du premier round, mais là sur le deuxième, on voit Mourad qui frotte plus le menton du Britannique, qui lui touche l'arcade. Donc l'arrêt de l'arbitre est vraiment très étonnant. Je trouve ça incroyable. Pourtant j'avais beaucoup d'espoir, parce qu'on a vu malheureusement des déceptions avec Maïva Amadouche, avec Kistouri, avec Benama, et malheureusement hier aussi Sofiane Oumia a été battu par un arrêt de l'arbitre aussi au deuxième round sur un crochet du gauche de l'américain Davis. Alors bon, sur ça, je reviendrai là-dessus sûrement, mais bon, c'était un peu plus compréhensible parce que vraiment il avait plus de jambes. Mais bon, bref, en tout cas pour ce combat-là de Mourad, j'avais beaucoup d'espoir parce que j'avais vu le combat qu'il avait gagné justement contre Clark en finale du tournoi qualificatif de Paris qui avait eu lieu en juin dernier. Il l'avait battu assez à l'aise, mais peut-être en fait qu'il y avait peut-être des choses qui me chagrinaient un petit peu, c'est qu'il était resté un petit peu trop dans les cordes et qu'il n'avait pas assez utilisé son jab. Mais là, cette fois-ci, premier round, vraiment, il avait, je trouve qu'il a rectifié ses erreurs, qu'il n'est pas resté simplement en compte, qu'il a avancé. Des fois, il se jetait un petit peu trop, mais ça allait. Premier round, franchement, pour moi, il le gagnait assez facilement. Il le touche même au début avec son fameux crochet du droit, le Britannique qui fait pratiquement un tour sur lui-même. Et sur la fin, il y a aussi il lui a envoyé des belles séries là sur la fin du premier round. Et deuxième round, là, je le donnerais plutôt au Britannique. Mourad, qui a pas été assez actif, un Britannique qui est revenu un peu plus fort. Mais bon, voilà, je m'attendais surtout pas à cet arrêt malheureux par disqualification, qui est vraiment, c'est incroyable parce que on a vécu, il y avait eu la semaine dernière Carlos Takam aussi qui avait été arrêté lui aussi par un Britannique, en l'occurrence Joe Joyce. Déjà c'était très litigieux, et là encore une fois, ça va encore relancer cette histoire de corruption, de boxe et tout ça. Franchement on n'avait pas besoin de ça. Malheureusement le bilan français, je pense qu'on va je leur ferai ce bilan justement avec Nassim Hamidouche. Lui aussi il m'a envoyé des messages. Moi je pense que demain on va essayer demain ou peut-être mardi, on va essayer de faire un petit bilan de la boxe
qu'il y a eu. Il y a quand même eu des belles choses, parce que là c'était la deuxième finale, le deuxième quart de finale plutôt. Et le premier quart de finale, j'ai été surpris par l'Ouzbek qui s'appelle Bokadir Jalolov, que j'ai trouvé très très bon. Logiquement, il aurait dû combattre Mourad s'il se qualifiait, donc il va combattre contre Clark en finale, malheureusement pour Mourad. Mourad, parlons-en, il doit être dégoûté comme nous on l'est. D'ailleurs, ça s'est ressenti à sa réaction. Là, à l'heure où je vous parle, ça se trouve, il est toujours sur le ring. Il n'a pas voulu quitter le ring. Quand je suis parti, ça faisait déjà bien 20 minutes, une demi-heure qu'il était dessus. C'est une réaction tout à fait compréhensible. Il y a même le président de la FED, Monsieur Nato, qui était là, qui ne comprenait pas. En tout cas, c'est incroyable. Ça, franchement, c'est la cerise sur le gâteau sur malheureusement tout le bilan français en boxe. Ça contraste avec la réussite de Rio, qui avait été incroyable. Mais bon, en tout cas, qu'est-ce que j'espère pour Mourad? Malheureusement, sa déception, elle doit être très très grande, frustrante, parce que c'est des années de travail. Là, je crois qu'il a 26 ans. Je pense pas qu'il va attendre encore 3 ans. Pourquoi pas, hein, puisque les JO se déroulent à Paris, pourquoi pas, mais ça lui fera déjà, il va s'approcher des 30 ans. Est-ce qu'il n'a pas envie justement de se frotter au monde professionnel lui aussi? Et pourquoi pas une revanche contre ce Clark en professionnel? Ça serait vraiment pas mal. En tout cas, que dire de plus? C'est que malheureusement la campagne française n'a pas été des plus bonnes. Il n'y a eu qu'une seule qualification, celle du Mourad en quart de finale. Sinon on n'a pas pu passer les premiers tours. Mais bon, en espérant de meilleurs jours, il faudra bien préparer les JO de Paris 2024. Voilà. Donc je pense qu'on va se retrouver justement, je vous le disais tout à l'heure, avec Nassim Hamidouche, qui a été membre de l'équipe de France, lui aussi en amateur, et il va nous faire un petit peu le bilan de ce que lui il a vu déjà de l'équipe de France et de ce qu'il a vu en général dans la boxe, parce que malheureusement, comme je suis en vacances, j'ai pas eu le temps de tout regarder, quoi. Là c'était justement la première fois. D'ailleurs j'ai été servi. Donc il nous fera un petit peu le bilan de ce qui s'est passé. Voilà. Et je vous quitte. Et bon, n'hésitez pas bien sûr à commenter, à vous abonner, à partager, à liker pour nous donner rien que de la force. Assez, assez. Oh, voilà, assez.